Somme de fractions. Par exemple, 1 tiers plus 2 tiers. C'est un exercice très facile. Pourquoi? Parce que j'ai le même dénominateur. Donc, la méthode, quand j'ai les deux dénominateurs égaux, je fais tout de suite la somme. 1 plus 2 sur le même dénominateur, ça veut dire 3 sur 3, ça veut dire est égal à 1. Dans certains cas, comme vous voyez, j'ai un entier comme résultat. Il n'y a pas de souci jusque-là. Même dénominateur, je fais la somme des numérateurs. Et c'est fini, je ne me pose pas de questions. Par exemple, là je vais passer 3 demi plus 2 neuvièmes. Je n'ai pas le même dénominateur, il faut que je transforme. On a déjà vu dans la comparaison les différentes méthodes pour le sortir. La plus facile, c'est de multiplier quand il s'agit de petits numéros tout de suite. Sinon, on cherche les multiples et on cherche le minimum de multiples communs. Donc, 2 fois 3, ça fait 18 pour les deux fractions. Je le mets là. Mais il faut toujours transformer parce que 3 sur 2, 3 demi, elle correspond à quelque chose sur 18. 18 sur 2, ça fait 9, fois 3, 27. 18 divisé par 9, ça fait 2, 2 fois 2, 4. Égal, le 18, il reste 27 plus 4, ça fait 31. 31, c'est un nombre premier, ça reste comme ça. Je ne peux pas diviser. Donc, même dénominateur, je fais la somme telle qu'elle est, des numérateurs. Quand il s'agit de fractions avec un dénominateur différent, impérativement, il faut le transformer, il faut chercher le commun. Donc, 3 demi et 27 18e, elles sont égales. Pourquoi? Parce que là, je constate que 18, pour avoir le 18, j'ai multiplié par 9. 2 fois 9, 18. Et 3 fois 9, ça fait 27. Donc, c'est la même. Celle-là et celle-là, elles sont égales. Mais pourquoi j'ai fait la transformation? Pour que je puisse faire la soustraction ou l'addition. Comme ça, c'est impossible. Chercher le même dénominateur, faire les transformations et puis faire la somme. Et qui veut dire somme, dit aussi soustraction. Je prends 1 demi moins 1 cinquième. Pourquoi pas? La méthode elle est valable pour les deux. Donc j'ai deux dénominateurs différents. Il faut que je les transforme. Manière la plus simple, 2 fois 5, 10. Donc j'ai dixième, quelque chose de dixième. 10 divisé par 2, ça fait 5 fois 1, 5. Et 10 divisé par 5, ça fait 2 fois 1, 2. Là, je peux faire de la soustraction. Le dénominateur, il reste toujours inchangeable. 5 moins 2, ça fait 3. Et là aussi, je ne peux plus rien faire, je ne peux pas réduire. Parce que le 3, il est premier. Ni par 2, ni par 3, ni par 10. Là, on va faire deux exercices ensemble pour voir si vous avez compris et puis pour ne plus avoir de doutes. Alors, j'ai une soustraction, pas le même dénominateur. Tout de suite, je cherche le nouveau. Le signe, c'est un moins. 6 fois 8, 48. 48 dans les deux cas. 48 divisé par 6, ça fait 8. 8 fois 5, 40. 48 divisé par 8, ça fait 6. 6 fois 3, 18. Et je fais mon calcul. En bas, c'est 48. 40 moins 18, ça fait 22. Je peux réduire. Chaque fois que j'ai la possibilité, je réduis. 22 divisé par 2, ça fait 11. 48 divisé par 2, ça fait 24. Je m'arrête là parce que le 11 est premier. Je ne peux plus réduire. On passe à la deuxième. Tout de suite.
3 fois 10, 30. Nouveau dénominateur, c'est le 30. J'ai une addition. 30 divisé par 3, ça fait 10. 10 fois 4, 40. 30 divisé par 10, ça fait 3. 3 fois 3, 9. Je fais ma somme. Le 30, il reste. 40 plus 9, ça fait 49. 49, il est divisible par 7. 7 fois 7, 49. Le 30, non. 49 par 2, non. Par 3, non. Par 4, par 5, par 6, 7. Mais lui, non. Il reste comme ça. Parfois, même si c'est en grand, on ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Donc là, je vous pose deux petites questions que vous faites chez vous et vous me laissez dans les commentaires. Une soustraction quelconque, c'est un 1/2, vous allez enlever un 6e et puis une somme 3 quarts plus un tiers. Alors vous faites ça chez vous et puis c'est bon. Je crois qu'il n'y a rien de compliqué. Tout de suite, dans le cas de la comparaison et de la somme et soustraction, c'est pour ça que j'ai mis dans le même sujet somme et soustraction parce qu'ils ont la même règle. Après on verra la multiplication et division, c'est un autre monde. Tout de suite chercher le dénominateur commun. Soit par l'étape de multiplication, soit multiplier les deux l'un par l'autre. Faites les transformations, c'est nécessaire, sinon le calcul est faussé. Et puis voilà. Quand il y a le même dénominateur, alors là c'est fastoche. Là vous faites la somme ou la soustraction des numérateurs et c'est bon. Allez, bon courage!